tu es en train de te diriger par là, il y a la Mistinguette qui s'interpose et qui tente quelque chose. Elle tente quelque chose, comment ça, dans quel sens? Tu la vois qu'elle sort sa dague et qu'elle coupe la gorge du drôle. Puis elle te regarde d'un air mauvais, puis elle fait « Ne soyez pas comme eux ». Et puis elle se redirige vers en direction de Roman. Waouh, tu me vois, alors là, je lui jette à la meuf un regard vraiment très méfiant. Alors là, je suis déçu. Elle m'a coupé tous mes effets. Moi, je pensais que Elle fait réfléchissez 2 minutes. Si vous jetez le corps dans la flotte et puis qu'il se dirige vers le village et qu'il voit le corps d'un garde. Ah non, mais c'était pour lui faire peur, on voulait le faire parler. Il ne dira rien de toute façon. Allons-y. Oui. Vous voyez sur le bâtiment des motifs étranges et une décoration comme des pattes d'araignée justement, qui sont sur les angles de la toiture. Attends, où exactement? Sur les sur la toiture de la bâtisse là? Ouais. Ok, est-ce que ça me dit quelque chose, moi, qui connais un peu la culture Drow? Tu te dis que c'est sûrement en rapport avec l'Alt. Ou avec un rider, c'est ça? Ou avec l'Ult directement? La déesse araignée plutôt, ouais. Bien, Et là s'approche de toi parce qu'elle voit que tu boudes un peu, puis elle fait... Allez, il faut pas traîner ici, on n'allait pas s'amuser avec lui toute la journée non plus. Je lui réponds même pas, tu sais, je la regarde, je la fusille du regard, quoi. Et puis je rejoins, puis je continue à avancer. Pas vite et pas tout seul jusqu'à ce qu'on puisse plus me voir, mais j'avance, l'air de dire, bon bah ça y est, elle m'a saoulé, on y va, quoi. Et vous marchez de nouveau sur des dizaines de kilomètres. Et vous vagabondez entre des petits tunnels et des salles beaucoup plus grandes. Et tout à coup, la fatigue se fait ressentir. Vous avez l'impression que vous avez beaucoup marché depuis que vous vous êtes réveillé le matin. eh bien, on va se reposer un peu alors. On va manger quelque chose et on va se reposer la moindre. Vous arrivez à trouver un espace un peu caché derrière des formations rocheuses. Un endroit où vous pourriez faire du feu sans être trop remarqué ou en tout cas vous seriez tranquille pour piquer un petit somme. Mais il y a toujours cette sensation de froid où vous êtes. De nouveau, comment vous vous organisez pour dormir? Qui fait les tours de garde? Comment? Alors, je prends le premier tour de garde. Je prends le deuxième. Ok, Lila prendra le troisième. Moi je prends le 4ème. Personne n'a utilisé de sort. Ah si, Fred, Anton, il a des sorts à récupérer. J'en ai un à récupérer. Vu que je m'en suis servi pour soigner ce mec qu'on voulait interroger, puis que cette connasse a buté. Très bien. Vous repartez après elle vous guide de nouveau dans des galeries. Et vous débouchez finalement... Alors, compagnons du cirque de Rovan, je vous propose, vu que ça grimpe et qu'il y a des endroits où ça grimpe pas, on se fait d'abord tous les endroits où ça grimpe pas. En gros, on fait l'étage et après on passe au suivant. Ou on fait tous les endroits que ça grimpe, comme ça on a une vue sur tous les endroits d'en bas. Arrête d'être intelligent et suis-moi. Alors, on va l'échelle finalement. Les dames d'abord, je garde le pied de l'échelle au cas où quelque chose devait arriver de par derrière. Tu arrives sur une C'est roche juste pour mater tes fesses quand tu montes. qui est un petit peu rougeâtre, Rovan. Anton, j'ai dit les dames d'abord. Oui, donc après vous. Grimpe. Rougeâtre, est-ce que c'est de la roche qui a l'air normale ou bien moi qui m'y connais un petit peu en cailloux? Ça a l'air un peu presque... On dirait presque que c'est un peu du rubis en poussière, c'est un peu spécial. Ok. Ça a pas l'air d'être du son, en tout cas. Non, c'est pas du son. Bah moi je me demandais si c'était pas genre de l'argile ou un truc comme ça, non, mais du rubis. Alors, Eh bien, le sac à baf en premier, la dame d'ensuite. silencieux comme des ombres soyons.
Déjà entendu entendez, ça quelque part. par ici, Bon, vu que Gina il avance pas. tout le long de la falaise, en fait, un bruit d'eau monstrueux. Comme un torrent qui se déchaîne. Vous ne voyez rien de très intéressant. Pas de pierre précieuse. Non, pas pour l'instant. Pas de méga Great Axe. Quoi? Y a pas une Naginata plus 100 de dégâts? Tu vois que tu es sur une sorte de pont, Rovan. Une espèce de pont naturel. Et que en dessous, effectivement, il y a un énorme torrent qui se déchaîne et l'eau est un peu rougeâtre. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. J'ai mes règles. Ah, si c'est un torrent rouge puis que tu dis que beaucoup de sang a dû couler cette nuit, c'est vachement malin. Enfin, tu vois. Quand tu arrives à cet endroit, Interprétation. Rovan, tu distingues par ici deux arbres majestueux qui ont une teinte un peu étrange. Ils sont un peu vert-rouge et avec des racines et un tronc qui se tordent et se distordent un peu. C'est vraiment étrange. C'est une racine ça? Quoi, Sirven et Anton, vous voyez très nettement quelque chose se mouvoir en fait entre les deux arbres. Et en regardant un petit peu plus en détail, vous voyez que c'est une énorme toile d'araignée. Les arbres, ça a l'air d'être des arbres végétaux ou alors est-ce que ça a l'air d'être des arbres minéraux? Végétaux. Et moi, cette question est complètement conne. Non, pas entièrement. Vu qu'on est sur un continent où beaucoup de choses sont minérales et puis qu'en plus on est chez des créatures des profondeurs, peut-être qu'ils ont reproduit des arbres en minéraux. Ah, ok, c'est de ce sens-là, ok. Et c'est aussi pour savoir si c'est quelque chose d'inflammable ou pas. Tu vois, parce que qui dit toile d'araignée dit probablement araignée. Si c'est en deux arbres, dit peut-être grosse araignée. Vu que la toile est inflammable, il pourrait être intéressant de foutre le feu à un arbre pour foutre le feu à la toile, pour foutre le feu à l'araignée. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je pourrais essayer de la geler sur sa toile. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on soit discret. Elle nous a peut-être pas vus encore. Ouais, mais toi, tu crois en ta chance de passer tout le long sans qu'elle nous voie? Elle nous a pas vu. Profitons-en, on a une attaque d'opportunité là. Enfin, pas d'opportunité, mais. Si on rampe gentiment, peut-être. Sirven ne Ouais. rampe pas. Déjà, pour commencer. Et puis si en plus on rampe et puis qu'il y en a un de nous malheureusement qui fait un énorme bruit, on lui offre une parfaite cible. Vas-y, je vais essayer de la geler, rien à foutre. Moi, je me concentre sur mon ki pour lancer un sail explosif dès que la glace de Sirven n'aura pas marché. Et je me concentre aussi, de sorte à préparer une oraison pour foutre le feu à la toile. Dès que l'attaque aura commencé, quoi. Alors je vais essayer de caster le rayon givrant. Sort de niveau 2. Qui est pour moi pauvre pêcheur. Ça passe crème. Et comment tu veux tirer où et comment? Ah bah comme ça, hein. T'aperçois pas nettement la créature. Hein. Ah, je l'aperçois pas, parce que j'ai vu que je la voyais bien depuis où je suis, je me suis dit que je la voyais. Non, vous avez senti quelque chose bouger, mais... Ah, même avec mon 20 en Ah non, c'était mon 20 en stealth. Merde, j'avais fait 19 en perception. Bah vas-y, je vais essayer de geler la toile, quoi. Voir si ça la fait réagir, si ça la fait sortir. Et je fais mon lancer d'IQ. Tu vises quoi, le milieu de la toile? Ouais, à peu près, le centre. Ok. Là, j'ai lancé. Heureusement que je fais 3, putain. Ça arrive pas au centre, mais ça déchire une partie de la toile sur par ici. Est-ce que ça la givre un peu? Tu sens que ça la givre un peu, ouais. Tu vois un petit reflet dans l'obscurité qui... Ça, peut-être qu'elle va glisser, Ouais, elle sera moins à l'aise. Vous voyez la toile bouger. Et une créature sauter et venir se positionner sur le pont. par ici. Et vous voyez très nettement ceci en face de vous.
je vais pas me dégonfler du slip, je vais lui envoyer un cri givrant, un rayon givrant. Très bien. Vas-y. Ça passe pas. Tu es peut-être un peu déconcentré par la créature et tu n'arrives pas à te concentrer. Merde. Est-ce que tu tentes de faire quelque chose d'autre? Je prends ma naginata dans la main. Très bien. La créature, ni une ni deux, fait une petite feinte de corps et te bondit dessus. Oh, la pute. Et tu vois toutes ses pattes bouger de tous les sens et sa gueule faire... Elle tente de te mordre. Elle te rate, tu esquives instinctivement et tu vois que la bave qui est tombée au sol près de toi commence à faire bouillir un petit peu la roche. Ok, j'en fais part à mes camarades. Putain, faites gaffe, cette saloperie dégage de l'acide. Anton, que fais-tu? Alors, je vais passer par le côté et venir là. Et je vais lui balancer le maximum que je peux dans une patte. J'essaye de viser une des articulations d'une patte pour lui défaire les pattes l'une après l'autre. Alors vas-y. Alors... Chouette... Mais c'est pas vrai, ça. Elle esquive assez facilement ta tentative. Ginny, que fais-tu? J'aimerais me frayer un chemin entre mes poteaux pour arriver par là. Alors, tu vas être gêné un petit peu. Fais-moi juste un jet d'acrobatie. À -2, s'il te plaît. Oui. Tu arrives à te frayer un chemin. Et ça te prend ton tour. Crovan, que fais-tu? Vu qu'il y a un peu tout le monde qui est devant, ça m'emmerde. Je vais essayer d'utiliser mon joli pied et me projeter sur la créature. Mais putain, le mec. Alors ça va être un petit peu compliqué parce que tu dois reculer un peu pour prendre de l'élan. Courir, mais tu peux le faire, vas-y, à moins Mais il a le fit reculé pour mieux sauter. À combien de mois tu m'as dit, Steph? -2, parce que t'as pas beaucoup de temps, tu dois reculer, sauter, tu fais ça un petit peu d'instinct quoi. Si je vois que j'arrive pas à aller assez haut, moi mon but c'est après de me projeter contre elle. Ah ouais. J'ai dit que cette saloperie dégoulinait de l'acide, hein. Ouais, pas grave. Tu arrives à sauter, en tout cas par-dessus Anton, et tu es en l'air, mais tu es comme elle est un petit peu en position d'attaque, tu ne la domines pas totalement, elle est plus grande que toi toujours. Ok. Est-ce que je peux, du coup, avec cette projection, la défoncer de ma hache? Tu peux tenter de mettre un coup de hache à -2, s'il te plaît. À -2? Ouais. Y a pas de mort venue du ciel, hein, parce que là je suis pas au-dessus d'elle. Non, tu fais normal en fait, vu que c'est une grande créature, tu peux le faire normal. Elle est pas très difficile à toucher. Oh Oh là 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 là. Putain, mais Easy Romain. peasy. Putain de merde. Mais t'es béni quoi. T'as le dieu du vin avec toi mon gars. L'envol de l'ours! Ah ouais, putain, mec. Putain. La Tu vie de pars ma comme un mère. boulet de canon par-dessus Anton et Anton, les yeux écarquillés, voit un involant se propulser à une vitesse folle. Et tu ratterris en fait sur une de ses pattes que tu déchiquetes d'un coup. Et la créature fait un petit mouvement pour aller au sol quoi, de douleur quoi. Elle essaie de se rattraper sur ses autres pattes. Elle est déstabilisée. Tu es derrière quelques-unes de ses pattes. Lila de son côté se déplace par ici. Dégaine son arc Essaye de tirer sur Anton, du coup je peux l'assassiner. et essaye de tirer sur la créature. Et la créature arrive à esquiver. Sirven, que fais-tu? Vu qu'elle est devant moi, je vais lui geler le visage, vraiment lui tirer sur les mandibules, sur les yeux, sur la gueule pour gêner sa vue et tout au maximum. Je vais retenter mais le givre médium, hein, le puissant, mon niveau 2. Ok, vas-y. Allez, faut que ça passe, bordel. Yes, ça passe. La glace t'entoure. Je casse la glace, elle se forme autour de mes mains et je la projette sur sa gueule. Boum. Tu me fais là?
C'est un sort de niveau 2. C'est un sort de niveau 2. Sur son seul et unique. Et je peux l'utiliser 2 fois par jour. Ah oui, oui. Et tu projettes une aura de glace qui gèle la moitié du corps de la créature qui était déjà handicapée. L'est encore beaucoup plus. Putain, vous la bastonnez. C'est horrible. 19, 40, 41. Continue de un petit peu déstabiliser. Casse la glace d'un coup et te fonce dessus, Sirven. Comme une dératée. Oui, elle miss. Elle te loupe complètement. Et tu arrives à l'esquiver. Anton aussi. Elle se retrouve en train de glisser par là. Essayons de se reprendre. Anton, Ok. que fais-tu? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais courir, je prends un maximum d'élan et j'envoie toute la détente que je peux dans une guibole et je lui envoie une monstrueuse patate dans l'abdomen depuis en dessous de l'abdomen. Vas-y. Ah, superbe. Tu lui fais un Hadoken, quoi. Exactement. Un Un Shoryuken. Shoryuken. Oh, Ryuken. Mais Oh oui. putain Oh oui, Oh, en merci. grave. Merci de gâcher la statistique pour moi, je trouve. Et malheureusement, tu t'encouples et tu passes en dessous de la créature et tu roules en fait dessous et te voyant en fait de rage tente de t'attaquer. Il peut pas se faire le Shoryuken à lui-même. Ah, ça aurait été En un mec. tombant, il Oh. s'en coup de taper Oh, le sol. mec. Ah ouais, mec, il a son coude qui tape. Oh Il se met un coup de poing. Oh oui. Oh mais Ah il passe oui, quoi mon Dans gars? son cul Oh là là. Dans son cul Voilà. Ah, mais à part ça, La créature voulant t'attaquer, tu arrives à esquiver. Elle se pète les mandibules et puis ses crochets contre le sol. Elle s'explose complètement. Ça pas- t'apprendra, immonde faloperie. Elle n'est pas attaquée du tout. attention, un Draw Command 2 apparaît dans le combat tracker sur la map. Snake, tu sens passer par ici près de ton oreille siffler quelque chose. T'entends. Ça claque juste puis ça atterrit par là. À l'oreille, il me semble que c'était un carreau d'arbalète à main. Que fais-tu? Alors je m'accroupis tout de suite. Je me retourne pour essayer d'analyser la situation. Est-ce que j'ai senti d'où était censé provenir le carreau? À peu près. Si ça vient de par là, Tu par sais là. pas, mais fais-moi un jet de perception. de par là. Tu n'arrives pas à distinguer ce que tu cherches, où tu es. Oh, il y a un bâtiment, ok. Et ben, je reste accroupi et je vais tirer un saille sur la babette. Ça te prenait. Ouais, vas-y, tu peux tirer ta action après. Ah, Vas-y. c'est baissé, c'est tout. Hein Mais Ah bah, ça, c'est C'était fait. pas voulu ça en fait. Vas-y, Dinaï, fais ton action avec ton saille. oh oui, oh non, oh non, oh Mais non, non. juste pas. Ouh là là, c'était juste. Oh. Ça yo-yo. Ah, ça recommence, ça. Mange ça. Et la créature hurle. Et tu sens de nouveau quelque chose siffler tout près de toi, Ginny. Cette fois, ça passe sur ta droite. Même pas mal d'abord. Rovan. Je fonce vers l'araignée. Et bah, coup de hache. Vas-y. Ça, Oh bah. et je lui abats ma hache. Toute délicatesse de haut en bas. Vas-y. Dying. Et tu lui exploses la tête sur le sol. Anton, comment j'ai le réflexe? Alors... What? Tu arrives juste à esquiver les espèces de baves qui sortent de sa tête qui explosent. Et qui vient se répandre autour de toi et tu vois que ça commence un petit peu comme à fondre la roche. Ah, Et la créature bouge un petit peu les pattes, les mandibules, mais finalement meurt. Ah, on fait moi la maline maintenant. Puis Leila vient vers vous tout de suite et puis fait... Eh bien... On n'était pas censé avoir des gardes ici. Moi, je veux juste dire, je veux dire à tous, planquez-vous. Il y a des flèches encore. Ouais, du reste, il me semble que je les vois. Ils sont directement dans mon... Ouais, je
Moi aussi, je les ai vus, ça dans mon champ de vision. Qu'est-ce que tu fais, Sirven? Même Anton, tu mettre- distingues un bâtiment du même genre que vous aviez vu avant, en fait. Je vais me mettre un peu ici. plus grand. Je vais me mettre D'accord. ici et je vais leur crier ceci. Non, non. Bah non, j'essaie de les apaiser, je vais pas essayer de leur tirer dessus avec un arc. Ok. Anton, que fais-tu? La baguette d'eau que je possède, Oui. elle a quelle portée? Ah, elle est à la portée du sort, ça doit être une vingtaine de mètres. Ok, donc ils sont à portée. Vu qu'ils sont à 11 mètres et des brouettes. Bah je vais en aquatiser un coup de baguette. Ils ont déjà fait Use un. Magic Device, et puis il faut faire plus que... Ah, t'es prêtre, vas-y, tu peux faire 14. Oh, Il y a C'est qu'à parfait. demander. Tiens, les Vas-y, dégâts, c'était prends- 2d6. Ouais. Si jamais je Prends l'aurais ça dans ta... Oh putain, mais c'est rien du tout. si jamais je leur ai marqué, nous voulons juste passer, laissez-nous tranquilles. Ouais, ça, du coup, ils te répondront un truc après, t'inquiète. Ouais. Et donc, tu tends en avant la baguette et tout de suite elle fonctionne, tu sens une petite énergie. Et boum, une monstre vague sort et emporte celui-ci un peu plus loin. Et il a pris cher. Il se relève et puis il hurle quelque chose que... Ok, ils ont hurlé des intrus, tuez-les. Ils sont en train de rameuter du monde, donc on les abat. Et que fais-tu? Et je peux avancer. Ils ont dit qu'ils allaient appeler la garde. Mais bon. Alors, Sai Yo-Yo imprégné de qui? Et d'un geste très élégant, tu balances ton saï dans les ténèbres. Et il le reçoit en plein dans l'épaule, ce qui le fait hurler. Et ça le projette également en arrière. Il passe son tour et crie toujours des mêmes insanités, se relève de l'explosion qu'il vient de prendre en pleine face. Rovan, que fais-tu? Je vais m'avancer plus près. Jusqu'ici. Et pendant que je m'avance, je lâche ma hache ici. Et je sors mon arbalète. Et j'aimerais décocher un carreau. Vas-y, Yes. c'est bon ça? Dans tes dents. Et il se prend un nouveau carreau qui le met à terre. Leila, elle, s'approche, dégaine son arc et tire sur celui que tu viens d'allumer. Elle le rate complètement. Sirven, Je vais toucher... Je vais essayer de tirer sur celui-là, c'est le 2, c'est le 1. c'est le 1. Ok. Je vais caster acier froid sur une de mes flèches et je vais lui tirer dessus. Vas-y. Voilà. Un sort de niveau 1, donc ça passe. Et je vais tenter de l'atomiser. Vas-y, Atomize Lay. Bam. Yes, ça passe alors. Tu Les le dégâts. touches en plein torse. Plus. Et tu vois que son torse commence à geler Aïe. et qu'il met un genou à terre. Ça doit être pratique pour Putain, respirer, vous- ça. Il est Ouais. maltraité. Anton, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je vais me rapprocher du... Putain, je vais me rapprocher du vide. Et puis, bah, deuxième petit coup de flotte sur le numéro 2. Alors... Ouais, putain, ça marche pas à tous les coups, ce machin, il doit manquer de piles. Eh ouais, ça passe pas, malheureusement. Le draw numéro 2 se relève et tente d'arbalétiser, mais avec un gros malus. Et rate sa cible. Gnac, 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 gnac. Ginny, que fais-tu? Alors moi j'aimerais prendre mon tour pour sortir ma corde avec mon grappin et puis bien attacher ça comme il faut et puis à toi de savoir si j'ai le temps d'essayer de lancer le grappin quelque part sur le toit. Bon, ça s'accroche ou si je dois le faire le tour d'après. Tu pourrais essayer de lancer le grappin puis qui s'accroche.
Ok, je te fais un jet de quoi pour ça? Dextérité. Oh. Tu arrives à fixer ton grappin ici, sur ce rebord-là. Cool. L'autre gros se relève un tout petit peu et tente aussi de vous dégommer. Et rate complètement sa cible. Rovan, Vu que je suis en forme à l'arbalète, je vais re-arbalétrier le numéro. vas-y. C'est parti. Hihi. Putain, mais t'es vraiment en forme en fait. Mhm. Il a surtout vraiment un +9. Le météore de Bruderstein. Oh oui. Oh, il est disable. Le Avec un numéro peu de 2 chance, il glisse et il tombe du toit. s'écroule. Et effectivement, glisse et tombe du toit. Euh, Leila, elle tente de tirer sur l'autre. Et cette fois réussit. Ah bah c'est pas trop tôt. La poule est là, personne l'aime. Moi, je l'aime bien. Et vous la voyez empaler le garde qui lui aussi s'écroule et tombe après de multiples cascades sur des rochers, sur le sol. Ah oui, il y a son torse gelé qui s'explose quand il tape le sol. Exactement, il est complètement mort 6 fois lui. Journal du magistral Rovan Bruderstein. C'est pas très pratique d'écrire notre récit de voyage avec si peu de lumière, mais bon, on fera avec. Nous avons donc poursuivi notre chemin dans les entrailles des cavernes hurlantes. Nous avons combattu de nombreux drôles et des araignées par centaines. On a failli tomber quelquefois dans le vide. Bref, c'était pas la joie. Et j'ai beau être un nain, j'avoue que ces souterrains ne m'inspirent pas vraiment confiance. Bon, d'après Leila, nous devrions arriver prochainement vers une ancienne cité enfouie sous la montagne. Vous voyez une espèce de cité abandonnée avec un énorme pont qui semble traverser toute la cavité, quoi, toute la grotte. Et vous entendez un bruit d'eau phénoménal, comme s'il y avait des torrents en dessous de ce pont. Et en vous penchant par là, vous voyez effectivement que c'est le déluge en dessous. La cité, c'est dans cette direction que vous la voyez. Et là, vous faites un signe de chute sur la bouche et s'approche de vous et vous dit on est dans le moment critique. Si on arrive à traverser ici, on sera tranquille par la suite. Nous partirons de la zone contrôlée par les drôles. Mais soyons prudents car ils ont vraiment renforcé leur sécurité. Ok. Ça doit sûrement jouer avec les attaques répétées de l'Ordre d'Emeraude. Ils doivent se protéger à mon avis. Allons-y. Ok. Double loup. Et Ginny, tu vois, c'est comme une ville endormie. C'est plein de petits baraquements. Il y a des tours de guet par ici qui font une dizaine de mètres de haut. Et des petits bâtiments ici qui ont l'air un peu de hangars, quelque chose comme ça, et derrière des maisons. Je regarde toujours très bien où je mets les pieds, pas mettre les pieds sur un trou qui pourrait faire passer une lame. Hein. Vous voyez que c'est assez pauvre en fait. Ça a pas l'air d'être une ancienne ville, ça a plutôt l'air d'être un poste d'observation. Là, je me tourne vers Leila et je lui indique du doigt le pont pour savoir s'il faut qu'on traverse le pont en fait. Elle te fait un hochement de tête, et puis elle te fait un signe de la main comme quoi il faut être très prudent. Et elle te dit nous serons exposés sur ce pont. Faites attention. Alors moi, je vais avancer en étant accroupi. Et je pense que ce pont-là, il est moins glissant. Il est vraiment stable ce pont, ouais. Il est vraiment... Ouais. Alors j'enlève les trucs Très que j'ai grand. sous les pieds pour pas faire de bruit.
Et Ah je ouais, les pareil. regarde pour les inviter à faire pareil. Ouais, pareil, pareil. Ouais, pareil. Et est-ce que je pourrais percepter pour voir s'il y a quelque chose au plafond ou des trucs comme ça? Un danger quelconque. Vas-y, percepte. Tu vois au plafond très nettement et partout un peu sur les parois, mais très en hauteur, c'est vraiment très haut, hein, ça doit bien faire 30-40 mètres, mais même malgré ça, tu arrives à voir des immenses toiles d'araignée. Ça forme des espèces de structures, des tunnels, c'est gigantesque. Et ça se tient presque au-dessus de vos têtes entièrement. Alors j'interpelle mes amis et puis je leur montre le plafond et je leur fais vraiment un signe pour dire calme, on y va. Et c'est pour tout. Je vois une chose qui pourrait nous apporter 2 avantages certains. Ce serait utiliser une flèche enflammée pour bouter le feu à toutes ces toiles là-haut. De sorte à ce que petit A, ça fasse cramer les éventuels adversaires que l'on pourrait y trouver. Petit B, ça pourrait éclairer notre chemin sur des dizaines et des dizaines de mètres pour nous permettre de savoir à quelle sauce on va être mangé. Je fais vivement non de la tête. Oh. Non de l'effet de surprise d'abord. Bon, ça m'est égal. Ah bah je pense que s'il y a quelqu'un qui voit le plafond qui s'enflamme, ça va faire une jolie surprise. Hein. Soyons discrets. Bah, c'est surtout dire, on est là, quoi. On pourra faire cette technique si on se fait repérer. Je leur fais chute maintenant. Alors mine de rien, enfin gisement épuisé, je pique une flèche à Sirven en lui faisant un petit clin d'œil et puis je prépare quand même une flèche de sorte à pouvoir l'enflammer. Ah, attends, je je m'enlève prends une de l'huile, flèche. je prends de l'huile de cuisine pour voilà. Et puis je la tiens à sa disposition, je la lui remets dans le carquois à un endroit où il puisse bien identifier. Voilà, ça c'est la flèche enflammée. Ginei, stop. Vous arrivez à Qu'est-ce cet qui se endroit passe? et Moi, je vous suis bien, entendez quelque chose qui vient de votre droite. Quelque chose qui fait... Faites-moi un jet de perception, tous. Ragma. 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 De plus en plus fort. Et devant vous déboule une créature gigantesque qui vous fait froid dans le dos. Et vous entendez le râlement sur votre droite qui continue. Ragma. 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 Et sur votre droite, vous apercevez très nettement une centaine de drôles qui sont là en train de lever le poing et en train d'entonner le chant. Avec un personnage qui se tient près de la falaise, qui n'est pas en armure mais torse nu. Et qui vous fixe on également. on le voit là. Oui, on le voit à la limite. Exactement. Oui. Et vous voyez ce personnage avec vraiment le feu dans ses yeux. Qui vous défie comme ça. Et les autres qui continuent. Ragma, Ragma. Et la créature atterrit sur le pont finalement. La créature, Ginei, se dresse face à toi et elle est tellement immense, tu comprends rien de ce qui t'arrive, tu sais pas si elle va te piétiner, te mordre. Tu comprends pas trop, mais en tout cas, elle t'attaque. Ragma. Ragma. Donc là, c'est pas le tour de surprise, on est d'accord. Non, non. Lance est d'un de ses nombreux mandibules, parce qu'elle a une bouche absolument atroce, remplie de mandibules, de serres, de crochets, Elle te mord. Taille de la créature, grand, très grand, Gigantesque. gigantesque. Dans Oh 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 Et elle t'emporte carrément un bout de bras, tu arrives vraiment de justesse à esquiver, mais tout un morceau de peau qui tombe. Et je te laisse me faire un jet de fortitude, s'il te plaît. C'est gigantesque, je vais juste regarder les bonus et malus au toucher pour les échelles de taille. Ouais, j'ai fait le malus là, si jamais. Bon, elle fait 5 mètres de haut, quoi. En gros.
Ginei, tu Mais ressens donc, une justement, énorme c'est- douleur. Et malheureusement, G ou TG? c'est G. Et D'accord. malheureusement, tu t'écroules. Complètement inconsciente. Tu es mise hors combat. Yay! Ah bah ça commence bien. Sirven, que fais-tu? Je lui lance directement un rayon givrant dans la gueule. Y a Leila devant toi. Hein. Ouais, je vais bouger. Je m'avance, je vais me mettre là. Je lui envoyer le rayon givrant dans la gueule. Vas-y. C'est parti. Ah, une kiki. Oh non! Ça a failli s'arrêter sur 19! Putain. Tu génères la glace autour de toi, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. D'un coup, t'avais jamais ressenti ça, mais t'as froid. T'as loupé un truc. Merde. Et t'es un petit peu sur le cul. Tu comprends pas ce qui t'arrive et malheureusement tu restes dans le flou. Oh. Leila, elle, prise de peur, canarde la créature. Et la touche. 2 fois, yes. Ça, c'est bien. La créature regarde les flèches qu'elle a reçues et les enlève comme si c'était de la poussière. Elle pose sa tête vers vous, son regard avec ses yeux rouges, et vous avez l'impression qu'elle est presque intelligente. Vous avez l'impression qu'elle se marre en fait. Ok. Ginei, toi tu ne peux rien faire. Revan, Le gars qui est sur notre droite, il fait quelque chose? il vous regarde fixement, et il a un grand sourire sur ses lèvres. Et tous les drôles vous regardent un petit peu en rigolant aussi. Allez, je fonce vers l'araignée. Et j'essaie... Vas-y, tu faisais normalement à +1, mais tu le fais normal parce que t'as mal aux pieds et puis que t'as plein de pété quand même. Ok. Et +1 c'est déjà gentil. Hein. Yes. Et tu la touches. Yes. Ah, mange, salope. Et tu entends comme un rire venant d'elle lorsque tu la touches. Anton, que fais-tu? Y aurait-il possibilité, en me rapprochant, de grimper à une de ses pattes pour monter sur son dos? Tu ne pourras pas parce que ses pattes ressemblent à des... Tu pourrais éventuellement monter sur son dos, mais pas par ses pattes, parce que c'est des espèces de pics, un peu ses pattes. Ça a l'air lisse, tu pourras pas vraiment t'accrocher dessus, et ils font bien 3 mètres de haut, quoi. Par où est-ce que je pourrais essayer de grimper sur elle? Bah tu ne sais pas trop, parce que peut-être éventuellement par derrière elle, ou en passant dessous elle. Ouais. Ok, passer Mais par de dessous, face, c'est ça va être quelqu'un qui me compliqué. semblait bien. Alors, je vais m'avancer jusque là. Je vais canaliser l'énergie. Allez, Corada, ce coup-ci, c'est... Bon, Ginei, Rovan et Sirven, vous récupérez 7000 points de vie. Ouais. Et en fait, si j'arrive à 9 mètres, j'arrive pas au contact de la bestiole, donc non, voilà, je reste là. Je fais rien d'autre pour l'instant. Ok, J'ai peur. effectivement, tremble. Vous voyez Leila qui s'effondre d'un coup. Sirven, toi t'as juste entendu un... Oh là. Et Leila gise au sol. La créature, elle, saute directement sur Rovan, qui vient de se retourner, tente de te mordre. Rovan, tu prends une morsure du diable. Ça te transperce carrément le bras. Et putain. si ton bras n'est pas coupé en deux, c'est un pur miracle. Et fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. Tu t'effondres au sol. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Sirven, que fais-tu? Tu as vu Leila sur coup tomber, Ginei tomber, et Rovan qui vient de s'effondrer devant toi. De rage, je sors ma naginata et je cours, j'essaie d'aller lui la planter dans sa bouche de merde à cette pute. Sa bouche est énorme, tu as de la place. Vas-y. Non, bah non, bah non, bah non.
Tu la rates. T'as rajouté les bonus dû à la Ah non. taille. C'était quoi, Vas-y, plus relance un un dé si tu veux. Plus un. Ouais, bon, bah voilà. Mais tu la rates, malheureusement. Chier, bordel. Inconsciente. Inconscient. Anton, que fais-tu? Toujours inconsciente. Oui, oui. Ok. Alors, vu que c'est une action instantanée, je vais refaire encore mon avant-dernière canalisation. Poète. Et puis, je vais m'avancer sous la créature. Alors, je vais essayer de passer à côté de entre sa tête et ses pattes, en fait. Et Ah, t'as de la dès- place, hein. Tu peux. Et est-ce que j'arriverai à toucher son abdomen avec mon poing, avec mon ceste, avec les lames sorties? Tout à fait, il est énorme son abdomen. T'as Je veux largement dire la au place. niveau de la hauteur. Ouais, en faisant un petit bond, quelque chose, tu y arriverais là. La position qu'elle est en tout cas. Ok. Alors Elle est pas complètement redressée. donc je lui glisse dessous. Voilà. Et puis je vais essayer de lui planter justement les griffes juste au niveau de la gorge. Vas-y. Mais d'abord j'actionne le mécanisme qui fait sortir mon sang, tu sais, pour imbiber les griffes de sang. Mhm. Donc ça fait un point de vie en moins, poète. Et puis baston. Alors plus 1 dû à la taille, poète. C'est pas... hein. Et puis. Mange pourriture, salope. Ah, bah quand même. Crève. Enfin, une attaque qui passe, même si ça servira pas à grand chose, à mon avis. Effectivement, tu glisses dessous et schlac, tu arrives à choper l'endroit que tu voulais. Vas-y. Que Dégage, la là. fureur de Corada t'emporte, pourriture infernale. Sirven, tu sens quelque chose t'arriver dessus. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, mais au moment où la flèche pénètre ton bras, tu tombes inconscient. La créature, Anton, ne voyant plus que toi, elle se décale, te voit et d'instinct te pique. Elle porte les stockades, quoi. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. Même pas mal. Tu t'effondres également. Salope. Vous êtes complètement dans le flou. Vous êtes inconscient. Et vous ne savez pas combien de temps s'est passé. Mais vous vous réveillez. Dans un endroit étrange.